Bonjour à tous. Oxygène reçoit aujourd'hui Sébastien Oudaillé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de la commune de Saint-Augustin, on est près de Coulommiers, et vous êtes vice-président de l'agglomération Coulommiers-Pays de Brie. Oui. Alors, on évoque les grands projets de l'année dans votre commune Saint-Augustin. Tout d'abord, j'imagine, comme dans de nombreuses villes et villages, il y a toute une partie de travaux que vous allez développer cette année. Ah oui, village pour Saint-Augustin, évidemment, on est 1850 âmes pour l'instant. Et effectivement, il y avait des prévisions et des investissements qui sont arrivés à terme. En tout cas, maintenant, on a toutes les subventions nécessaires pour les réaliser, telles que le City Stade, qui va se trouver derrière l'école maternelle. Sur la rue de la Cascade, on aménage une circulation douce, puisqu'il n'y avait pas de trottoir à cet endroit-là, mais il y a pas mal de piétons, de randonneurs. Et aussi réfection des routes, donc de la Petite Croix, il y a la route du Sossois, la route des Vieilles Vignes et la route d'Ess qui vont être faites entièrement. Et c'est vrai qu'on a pensé pour la sécurité améliorer la zone rue du Moncey en y mettant des dodanes, tout simplement pour ralentir le flux. Ok. Donc ce sont les travaux vraiment là, de cette année 2022. Absolument. Des travaux conséquents, vous diriez, au regard du budget de la commune ? Alors, le budget se porte bien et heureusement. On a eu des subventions et heureusement. Il faut juste aller les chercher. Donc là-dessus, on peut remercier effectivement les services de l'État, région et département. Mais effectivement, ça coûte de l'argent. On a réussi à avoir et à mettre en place un programme pluriannuel d'investissement qui fait que on s'en sort, on y arrive. C'est toujours, on voudrait toujours un peu plus pour faire un peu plus, mais on fait au mieux et en essayant de ne pas avoir de pression fiscale supplémentaire. Alors Sébastien Oudaillé est avec nous, maire de Saint-Augustin. Il a le côté événementiel qui a été très perturbé depuis 2 ans. Est-ce que vous avez de l'espoir pour 2022 ? Beaucoup d'espoir. L'événementiel, c'est en partie ma profession aussi. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup, l'événementiel, au travers effectivement des feux d'artifice, mais aussi au travers de la culture. C'est quelque chose qu'on voulait développer sur ce mandat. Et donc on a l'ambition de faire la fête des régions une fois par an, de faire des thés dansants. D'ailleurs cette année j'en programme un fin mars. On va essayer de pouvoir le faire si on nous libère un peu, si on nous donne un peu d'oxygène, si je puis dire. Donc, il n'y a pas de problème. Donc oui, on a beaucoup d'ambition sur la culture. Il y a du théâtre qui va se faire là. Il y a les improbables qui arrivent, je crois, sur la période de mi-février. Donc là, ça va être aussi un bel événement. On a déjà participé à ce moment-là. C'est génial. Voilà, je peux tout simplement dire et en faire de la pub parce que j'ai déjà vécu avec les improbables. Donc c'est une troupe de théâtre qui fait... qui a un super programme et qui fait participer beaucoup le public, et ça on va le faire effectivement la mairie de Saint-Augustin avec le comité des fêtes de Saint-Augustin. Ok, donc ça c'est pour vraiment la culture, en espérant que tout se maintienne cette année, quoi. Oui, l'espoir, oui, il faut avoir la foi. On peut parler également d'un projet intéressant qui se situe au niveau de l'école primaire. Vous allez étendre cette école pour créer quelque chose de novateur chez vous. Oui, absolument. C'est vrai que maintenant on arrive aux écoles 2.0. On n'avait pas tout à fait ça à Saint-Augustin. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir une extension sur l'école primaire pour y mettre en place donc une bibliothèque et du multimédia, en tout cas pour que les enfants puissent... Je sais qu'ils sont plus forts que nous là-dessus, mais effectivement, il faut quand même les mettre dès le départ avec les bonnes actions sur ce type de matériel. Donc, on a ce gros projet-là qui va arriver sur fin 2022-2023. On est encore à la recherche de quelques subventions, mais j'ai pas de doute sur les bonnes volontés, en tout cas de l'État, à nous aider dans ce sens-là. Alors, c'est vrai que cette année, il n'y a pas eu de cérémonie de vœux en physique, obligatoirement. C'est compliqué de se réunir. Pour autant, j'imagine, vous êtes au courant des préoccupations des habitants. Voilà. Qu'attendent en ce moment les gens de la puissance publique dans une commune comme la vôtre, un peu moins de 2000 habitants ? Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit dans un petit village ou dans une grande ville, je pense que les gens, ils ont envie de souffler un peu et puis de passer à autre chose en rapport du Covid, évidemment. Tout le monde en a ras-le-bol. On sent bien que les tensions sont assez fortes. On n'a pas trop de problèmes de voisinage, mais malgré tout, on sent bien que ça monte très vite. Les tours montent très vite. Donc je pense qu'il y a besoin de souffler, de prendre un peu le temps. Venez vous promener sur les bords de l'Aubtain à Saint-Augustin, vous allez aller beaucoup mieux. Allez voir la source à Sainte-Aubierge, en plus elle est miraculeuse. Donc voilà, c'est ce que je peux donner comme conseil, en tout cas aujourd'hui aux personnes qui m'écoutent.
Qu'est-ce que je pourrais dire de mieux Ouais, c'est une manière un peu de se sauver. Si on n'en est pas sorti tout de suite du Covid, c'est une manière de reprendre un peu le souffle, reprendre de l'oxygène. Exactement. Eh ben, ça sera la conclusion de ce moment. Merci beaucoup à vous, Sébastien Houdaillé, maire de Saint-Augustin, d'avoir été sur Oxygène. Merci à vous.